Bon, eh bien nous voici, on m'a demandé, j'étais pas trop chaud pour le faire au début, mais du coup, quand je donne des cours de sketch, c'est vrai que j'ai beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui regrettent le fait qu'il n'y ait pas la même chose sur Windows. Et comme a priori ils sont pas prévus de le sortir sous Windows, je suis obligé aussi parfois de donner des cours avec Adobe XD, donc du coup je me dis autant faire un petit tuto de base afin que mes étudiantes et étudiants qui n'aient pas Sketch puissent utiliser Adobe XD. Alors je vais vous présenter, voilà, le but c'est une courte vidéo de 30 minutes, 40 minutes dans laquelle je vais pouvoir vous présenter les fonctionnalités principales d'XD. Je suis pas le plus grand fan d'Adobe XD, je trouve que vaut mieux si on n'a pas d'autre choix et si on ne peut pas utiliser Sketch, mieux vaut utiliser ça pour créer ses interfaces, ses wireframes, etc. que d'utiliser Photoshop et Illustrator. Enfin bref, voilà, donc du coup c'est posé là, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. De toute façon, ça sentira que je suis un peu plus hésitant sur ce logiciel que je ne suis sur Sketch. Mais a priori, ça tient la route. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des retours à faire, d'expérience, à les poser en commentaire. Voilà. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne, ou si vous avez des questions, tout simplement, mettez-les en commentaire. Et voilà. Bon, bah, sur ce, on y va. C'est parti. Ciao. Donc nous voilà sur Adobe XD. Donc là, lorsque vous l'utilisez souvent, pour savoir à quel point je l'adore pour l'utiliser assez souvent, voilà, vous avez la liste de vos fichiers récents. Là, vous avez un rapide tuto qui va vous expliquer un peu les bases que nous, on va voir derrière. Et vous avez ici déjà soit des formes personnalisées que vous allez pouvoir ajouter, soit déjà des éléments de type pour le mobile, pour les différents iPhones, les différentes tablettes et les différents formats web qui existent pour l'instant. Vous pouvez aussi rajouter les vôtres. De la même manière que sur Sketch, vous pouvez, il n'est pas complètement inconcevable de faire un peu de print avec ça. Certains, bien sûr, il est préférable d'utiliser Illustrator, mais si vous êtes comme moi, pas l'un des plus grands fans de ce logiciel d'Adobe, je pense qu'on peut aussi très bien faire de bonnes choses ici. Bon, moi je vais me contenter d'utiliser ce type d'artboard pour commencer. Voilà, donc on va cliquer ici et nous allons avoir une interface qui va. Donc, pour ceux qui auraient potentiellement déjà utilisé Sketch, vous pouvez voir qu'on se retrouve avec une interface similaire. Et pour ceux qui sortent complètement de Photoshop ou Illustrator, enfin bref, et qui n'ont vu aucun de ces deux logiciels, donc pour ceux qui ont utilisé Photoshop ou Illustrator ou ce que vous voulez, on peut tout de suite constater que c'est vachement plus épuré. Et pour ceux qui ne sortent de nulle part, bienvenue. Voilà, donc ici nous allons avoir pour commencer bien sûr la barre de menu assez classique qui va nous permettre de pouvoir paramétrer nos documents et nos objets, de voir qu'est-ce qu'on va faire afficher ou pas, de gérer potentiellement aussi nos exports et nos sauvegardes. Nous allons avoir deux espaces de travail bien différents. C'est la partie où nous allons designer, la partie où nous allons créer des prototypes à partir de nos écrans. Mais je vais revenir dessus après. Donc nous avons le nom, nous avons ici tout simplement ce qui va nous permettre de le zoom en fait sur notre Canva. La possibilité ici d'avoir un aperçu sur notre mobile si celui-ci est branché par USB tout simplement à notre machine, nous allons pouvoir le faire ici. Et nous allons ensuite aussi avoir tout le système d'aperçu sur l'ordinateur, donc je vais revenir dessus parce que ça aura un intérêt lorsque j'aurai déjà commencé à créer des écrans et surtout lorsque je vais pouvoir prototyper derrière. Et finalement, tout notre système de partage qui va nous permettre de partager que ce soit nos écrans ou nos prototypes grâce à un lien et que nous allons pouvoir envoyer à un client. Donc ce qu'on peut constater quand même, comparé pour ceux qui connaissent vite fait Sketch, et qui auraient potentiellement suivi les premières bases qu'on a vues avec Design et Maracas, c'est que nous avons un système de prototype déjà intégré et un système de partage qui nous permet de nous passer d'InVision. On verra ça au moment où on fera nos prototypes et notre partage. Donc techniquement, à partir de là, ce n'est pas rien tout de même. Je veux dire, c'est quand même une des forces de XD, ce qui fait que franchement, j'aime pas plus que ça XD parce que je trouve que tout le système de symboles est un peu problématique, mais on va revenir dessus après. Et je préfère celui de Sketch vraiment au-dessus. Mais par contre, on va avoir quand même la possibilité... Oui, je me rajoute beaucoup de Z de liaison qu'on ne me reproche pas. Vian faisait pareil. Voilà. Je ne dis pas que je vais me comparer à ça. Mais néanmoins, ça me laisse une petite excuse pour mes fautes de prononciation. Et donc du coup... je ne sais même plus où j'en suis. Je suis désolé. Je suis fatigué.
Donc voilà, c'est quand même un élément qui est fort, qu'on peut rattraper sur Sketch grâce à InVision. Mais au moins ici c'est en natif et on n'a pas besoin de payer de compte InVision par exemple. Donc ici on va retrouver nos outils, les outils qui vont nous permettre de manipuler nos éléments, nos hardboards. Je vais revenir un peu de près dessus juste lorsqu'on va revenir sur cette partie là. Je vais avoir ici tout ce qui va me permettre de créer des formes. Tout ce qui va me permettre donc de créer les formes rectangulaires ou carrées, les formes d'ellipse, de rond, d'ovale, ce que vous voulez, et l'outil trait. Donc on est vraiment là, c'est vachement plus léger que ce qu'on peut avoir par exemple sur Sketch où on a aussi d'autres possibilités comme les triangles, les étoiles, les choses comme ça. On va avoir la plume qui est plutôt pas mal, qui est même plutôt bien foutu je trouve, on verra ça, et notre élément textuel. On va avoir ici la possibilité d'ajouter des plans de travail. Donc si vous pouvez constater ici, comme pour Sketch, nous allons avoir un énorme canevas qui va nous permettre d'avoir tous nos plans de travail les uns à côté des autres. Donc soit les plans de travail, c'est comme lorsque j'ai lancé l'application, je suis venu moi choisir un iPhone 6, je pourrais aussi soit venir le créer moi-même, ma forme personnalisée en drag and drop, donc on peut retrouver sur Illustrator, où je peux venir lui dire bon voilà, j'ai l'iPhone, je veux aussi customiser mon interface pour l'iPad, je veux aussi venir derrière tout ça le faire pour un desktop ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on va pouvoir, et à chaque fois qu'on va créer un plan de travail, il va venir s'ajouter dans notre élément de calque. Vous avez vu que j'avais pu switcher ici en tout début enfin voilà, il y a quelques secondes. C'est parce que ici nous allons avoir en fait tout le gestionnaire de calque. Voilà, et ici nous allons avoir tout ce qui va être nos gestionnaires de couleurs, de styles de caractères et de symboles. Mais je reviendrai très rapidement dessus après. Donc ici, je vais avoir mon iPhone, ici mon iPad. Pour l'instant, moi je n'ai pas forcément de l'iPad, on pourrait double-cliquer dessus pour le renommer. Par exemple, là je voudrais que ce soit la home de mon application. J'ai pas forcément envie de faire la version iPad, je peux aussi la supprimer. Je vais pouvoir venir utiliser mes formes pour créer par exemple un header d'application. Donc ici, je vais avoir le menu d'inspecteur qui ressemble quasiment, qui est quasiment identique à celui de Sketch, dans lequel je vais pouvoir avoir mes options d'alignement, mes grilles de répétition, je vais revenir dessus, tous les éléments de Pathfinder qui se retrouvent plutôt dans une barre ici sur Sketch et qu'on peut retrouver aussi dans d'autres logiciels de PAO tels que Photoshop et Illustrator. Ce qui va me permettre de pouvoir gérer la taille, l'emplacement sur notre plan de travail et les éléments de rotation. Je vais pouvoir venir ici gérer l'opacité de ma forme, venir gérer son radius. Si je veux qu'il ait tout simplement un radius pour les 4 angles, je vais pouvoir gérer directement l'élément ici, pouvoir lui donner une valeur. Et si je veux potentiellement un border radius différent sur ma forme, différent en haut à droite, voilà, des 4 points, je vais pouvoir venir les rentrer ici indépendamment. Je vais avoir la possibilité de venir changer ma couleur de fond, donc soit à partir d'une couleur unie, soit en utilisant un dégradé linéaire ou radial. Là, on peut quand même aussi constater que c'est extrêmement plus pratique que de faire un dégradé avec Photoshop. Je ferai surtout allusion à Photoshop et Sketch plutôt qu'à Illustrator, parce que pour moi, Illustrator n'est pas un logiciel à proprement parler pour faire de l'interface graphique d'application ou de site internet. De la même manière que certains utilisateurs d'Illustrator diront que XD ou Sketch ne sont absolument pas des logiciels pour faire du print. On s'en fout, c'est le logiciel avec lequel vous êtes le plus confortable qui importe. Et donc du coup, je vais pouvoir venir ici créer, venir manipuler mes couleurs et venir créer des dégradés. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que je vais pouvoir avoir ici ajouté les couleurs à mon document, donc au document sur lequel je suis en train de travailler. Si par exemple j'estime que cette couleur, je vais pouvoir la retrouver à plusieurs autres endroits, par exemple sur des call to action, sur mes titres ou autre chose, je vais pouvoir tout simplement venir l'ajouter ici. Je peux aussi venir la sélectionner, venir la remodifier, venir en rajouter une autre, des choses comme ça, ou venir la supprimer. Alors, ce qui est bien, déjà sur XD, c'est bien qu'on puisse ajouter ça dans une sorte de nuancier, en tout cas, enfin, c'est pas vraiment, c'est ça, notre petit nuancier, sachant que sur Photoshop, c'était un petit peu plus long, enfin, moi je sais que ça avait tendance à friser, pourtant j'étais sur des appareils qui étaient tout récents, avec les dernières versions de Photoshop, et ça avait tendance à pouvoir friser. En tout cas, ici, le logiciel est super léger et se charge vachement plus vite qu'un Photoshop.
qu'on peut regretter par contre, qu'on peut avoir sur Sketch, c'est que là, du coup, on a vraiment des couleurs qui sont attachées à notre document et pas à une bibliothèque, par exemple, de couleurs, comme on pouvait avoir, par exemple, qu'on peut retrouver sur Photoshop et Illustrator, mais qu'on peut utiliser très facilement sous Sketch. C'est-à-dire que Sketch, quand je crée une couleur, j'ai la possibilité de l'ajouter à ma bibliothèque ou aux couleurs du document. Autre inconvénient de cet élément-là, c'est lorsque je choisis un dégradé, je n'ai pas moyen, si vous voulez, de venir sauvegarder un dégradé. Je viens sélectionner et je viens ici ajouter les couleurs que je vais sélectionner. Mais si vous voulez, je n'ajoute pas à ma bibliothèque de documents un dégradé. Ce qui est quand même un très gros avantage sur les autres logiciels tels que Photoshop, Illustrator et Sketch. Voilà. Bon, néanmoins, ça reste ultra rapide et ça va nous faire gagner énormément de temps ailleurs. Donc, la moyen de gérer ici ma bordure, de pouvoir gérer si elles sont internes, externes ou les deux, et de pouvoir gérer l'épaisseur de ma bordure. Donc pareil, les bordures, je peux cliquer ici, et je n'ai pas la possibilité d'avoir des bordures en dégradé. J'ai la possibilité ici de venir ajouter aussi un petit ombrage, donc avec des éléments restreints, mais complètement suffisants, à savoir la position sur l'axe des X, la position sur les Y, la diffusion de notre image. Je vais pouvoir venir choisir ici la couleur de mon ombrage et aussi sa couche alpha, c'est-à-dire son opacité. On va voir si je veux qu'il soit plus ou moins présent. Donc, on va rester sur quelque chose d'anthracite avec peu de... Voilà, pour quelque chose d'un peu plus subtil. Et je pourrais utiliser les flous d'arrière-plan, j'en parlerai potentiellement plus tard. Pour l'instant, je préfère avoir qu'on fasse vraiment des bases et qu'on puisse très rapidement dans une vidéo. Alors j'ai tendance en plus à être assez expansif, mais du coup j'espère qu'en moins d'une demi-heure je pourrai vous avoir montré l'essentiel afin que vous puissiez aussi découvrir le reste du logiciel qui est très facile à prendre en main. Donc je vais potentiellement avoir ici ma première image, donc je vais pouvoir aussi venir remodifier mon dégradé. Par exemple, je pourrais venir y mettre un picto vectoriel ici. Je sais pas ce que je peux retrouver rapidement. Tac tac dans mon téléchargement. Paf. Je vais pouvoir venir aller tac 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 tac. Je sais pas. Allez, Jupiter ici. Voilà. Un élément vectoriel. Bon, après je l'ai un petit peu mal ajouté. Top. Donc nous voilà, excusez-moi, mon chauffage qui s'éteint. Donc voilà, nous voilà sur Adobe XD. Donc ça c'est l'interface lorsque vous commencez. Donc là vous avez, lorsque vous avez plusieurs projets, vous pouvez avoir la liste des fichiers récents qui est utilisée. Vous voyez que je l'utilise extrêmement souvent. Vous avez ici la possibilité d'avoir un petit tuto qui va vous expliquer assez rapidement. Bon, c'est pas énorme, c'est pour ça que je me permets de faire la vidéo. Les principes de base du logiciel. Vous avez des kits déjà définis ici et la possibilité dans les ressources de voir toutes les nouveautés, ce qui peut être intéressant lorsqu'on est... Alors attendez, on clique dessus ou une fois qu'on est à l'intérieur, je sais plus, je l'ai trouvé. Mais ça peut être intéressant d'avoir ça parce que du coup on est à jour sur tous les éléments qui vont venir pour Adobe XD. Et qui sont intervenus toutes les mises à jour et qu'est-ce qui s'y passe. C'est assez intéressant parce que Adobe XD, à mon sens, pour l'instant, manque énormément de choses. Je veux dire, même à un moment, enfin c'est peut-être moins le cas maintenant, mais lorsque j'ai pris mon abonnement à Adobe XD, qui s'appelle Experience Design en plus, techniquement, donc il y a encore un petit conflit non pour moi là-dessus, pourquoi pas. Je trouvais la bêta vachement mieux mise en place que finalement celle que j'ai reçue. Il y avait moins de bugs. Bon, il y a eu des choses qui ont été ajoutées. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je pense que c'est un logiciel qui va nécessiter pas mal de mises à jour et qui y aura. Parce que pour l'instant, il y a quand même pas mal de manques, notamment sur les symboles. Je veux dire, il y a des choses, lors de cette vidéo, je vais vous présenter certains éléments. Et je n'hésiterai pas à vous dire si par exemple, je préfère cette fonctionnalité sur XD plutôt que... Stop. Ok, donc nous voici sur Adobe XD. Donc lorsqu'on lance l'interface, voilà ce qu'on a. Nous pourrions... Désolé, je suis fatigué. Nous pourrions avoir ici la liste de nos fichiers récents. Vous voyez que j'utilise beaucoup. Nous avons ici la possibilité d'avoir un tutoriel de base pour apprendre à servir d'Adobe XD qui n'est pas extrêmement complet, mais qui vous permet simplement d'avoir les premières notions que nous allons voir ensemble et en un peu plus approfondi.
Vous avez ici, si vous voulez, des patterns déjà existants. Vous avez des kits d'utilisateurs avec plusieurs symboles, les symboles de Google Material, de l'Apple AES, par exemple si on clique dessus. En gros, ça va vous permettre de venir télécharger, que ça soit pour Photoshop, Sketch ou Adobe XD, déjà des éléments d'interface, qui vont pouvoir rendre, par exemple, votre expérience un peu plus immersive. Donc on pourrait peut-être la télécharger ici, je sais pas, yes, download, puis on va aller voir ça après. Et qui pourrait nous permettre de mieux prototyper, si vous voulez, nos expériences, en tout cas de rendre nos écrans un peu plus immersifs. Nous avons ici aussi quelque chose d'important, c'est les nouveautés, parce que, en mon sens, Adobe XD, si je m'en sers peu, c'est parce que il y a certains éléments qui sont plus intéressants sur Adobe XD que Sketch, je vais y revenir, mais c'est très limité. Je veux dire, c'est que Sketch, une des grandes forces de Sketch, c'est sa possibilité de créer vraiment un design atomique très facilement et d'une manière beaucoup plus intuitive et beaucoup plus poussée et avancée que va nous permettre Adobe XD. Mais je vais y revenir. Je vais revenir dessus un peu plus loin. Donc ici, moi, je vais, pour les bases, on va partir sur un exemple d'iPhone. Donc ça, j'ai téléchargé mon élément, voilà, tac, 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 voilà, ici, Adobe XD, ok, les fontes, production, les templates, éléments, ok, on va pouvoir prendre ça. Ici. Et donc, ça va m'ouvrir dans un nouveau fichier l'ensemble des éléments que peut composer l'interface, une interface de site, tout un kit, voilà, d'interface, tout un kit d'interface mobile pour que je puisse designer tout autour. Donc ce qu'on peut retrouver nous très facilement avec Sketch parce que forcément c'est optimisé pour Mac. Donc du coup, nous avons tous ces éléments déjà en natif, ce qui peut me permettre d'ajouter des barres de statut, des barres de recherche et donc de rendre l'expérience un peu plus immersive. Donc pour ça, il vous suffit de prendre un des symboles et de venir dans votre autre élément avec un simple copier-coller, venir les ajouter. Voilà. Si on revient ici, donc pour ceux qui viennent potentiellement de Sketch, vous pouvez voir qu'on a une interface assez similaire, même voire plus épurée que celle de Sketch. Pour ceux qui viennent de Photoshop, Illustrator, là c'est sans... Voilà, il n'y a pas de comparaison, c'est beaucoup moins une usine à gaz. Tout simplement aussi parce que ça fait beaucoup moins de choses, c'est vachement plus typé, si vous voulez. XD, on s'en sert spécialement pour quelque chose, c'est moins polyvalent, voilà, c'est moins polyvalent que les autres logiciels. Et pour ceux qui viennent de nulle part, bienvenue. Du coup, ça ne devrait pas trop vous effrayer. Donc ici, nous avons le classique élément qui va nous permettre donc, de venir créer des nouveaux documents, les ajouter, voilà ce qu'on peut avoir sur l'ensemble d'autres logiciels, tout simplement, pas que des logiciels de PAO. On va avoir ici une barre de menu en top assez allégée qui va nous permettre de passer des deux types en fait, si vous voulez, d'interface qu'on va avoir. L'interface qui va nous permettre de designer, l'interface qui va nous permettre de prototyper à partir de nos maquettes. Je vais revenir dessus dans un autre élément. Enfin, dans une autre vidéo, dans un autre moment. Pas dans une autre vidéo, je vous rassure, dans un autre moment. Ici, nous avons en tout cas le zoom sur lequel nous trouvons sur notre interface. Nous avons la possibilité, en cliquant ici et en ayant téléchargé la petite application XD qui est gratuite sur nos téléphones, disponible sur iOS et Android, ce qui est quand même une plus-value, sachant que pour Sketch, c'est disponible que sur iOS. Et du coup, nous avons la possibilité de voir notre design si notre appareil est branché à notre poste informatique. Nous allons avoir la possibilité d'avoir en direct live notre design. Nous pouvons aussi avoir la même genre de preview, mais sur notre ordinateur. Et nous avons ici tout un élément de partage qui va nous permettre de partager par exemple nos écrans et nos prototypes. Je vais revenir dessus un peu plus tard. Ici, nous avons donc la barre d'outils, qui a cet élément de déplacement, outil de déplacement assez classique, les outils de forme qui vont nous permettre de faire des rectangles, des carrés, les outils de forme qui vont nous permettre de faire des ellipses et des cercles parfaits, et finalement notre outil trait. Nous allons avoir l'outil plume qui va nous permettre de créer des formes, tout simplement, des éléments qu'on va pouvoir venir retravailler après. Les outils pour créer des différents types de calques de texte, et finalement, donc là, le zoom, mais on s'en sert très peu, parce que moi je préfère utiliser commande ou contrôle, j'imagine, sur PC, et le zoom de ma souris. Et ici, ce qui va nous permettre de créer différents artboards. Donc, ça va, voilà, pour ce qui est des artboards, si vous voulez, ici,
on va faire un petit focus là, j'ai tout ce qu'on appelle en gris derrière le canvas, c'est-à-dire ça va être toute ma zone de travail, tout mon plan de travail, enfin ma zone de travail sur lequel je vais pouvoir venir ajouter au contraire plein de petits plans de travail, c'est-à-dire plein d'artboards ici. Je ne sais pas s'ils appellent ça plan de travail ou artboard, voilà, plan de travail, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Du coup, je vais pouvoir en ajouter plusieurs et ils vont représenter, chacun va représenter par exemple une partie de mon document, un écran ou quelque chose comme ça. Rien ne m'empêche d'en avoir de tailles différentes sur le même document. Par exemple, je pourrais venir sélectionner mon élément là. Donc je sélectionne mon outil plan de travail. Comme dans mon calque ici, gestionnaire de plan de travail, j'ai iPhone, cet écran là, en tout cas ce plan de travail qui en double cliquant, je peux venir renommer, l'activer. Il va me proposer dans un premier temps de venir modifier la taille, le type de défilement, son apparence, sa couleur de fond, la disposition pour sa grille, je vais revenir dessus un petit peu plus tard, ou alors tout simplement de venir ajouter un autre élément d'une taille différente, un autre artboard à côté. Par exemple, moi je sais pas, on pourrait dire, bon voilà, je fais mon interface à la fois pour une home de mobile, mais aussi pour tout simplement un iPad. Donc ça vient se poser à côté, je peux venir les positionner un petit peu près n'importe où, et venir les mettre, les agencer en fonction de, comme bon m'ensemble, tout simplement. Et automatiquement, ça vient s'ajouter ici à mon gestionnaire de plan de travail. Pour l'instant, moi, j'ai pas besoin de cela, je vais me concentrer tout simplement ici. Ici, si je reviens et je sélectionne donc du coup mon plan de travail, je vais avoir la possibilité de venir modifier sa couleur d'arrière-plan, enfin quelque chose un peu plus comme ça. Et aussi, très important, c'est de pouvoir mettre une grille. Je n'ai pas fait de vidéo sur les grilles, je pense que ça serait bien de le faire parce que ces vidéos sont quand même beaucoup... je les fais, enfin en tout cas énormément pour mes étudiants, pour qu'ils puissent revoir ce qu'on voit en cours. Et je constate même parfois en 2e ou 3e année des gens qui font du design et qui n'utilisent pas des grilles. Donc voilà, si vous savez pas ce que j'en pense, il y a une vidéo sur cette chaîne par rapport aux grilles dans Sketch. J'ai déjà fait une de mémoire, en tout cas, je me suis déjà un peu énervé là-dessus, donc je vous laisse aller voir ça. En tout cas, je vais pouvoir définir le nombre de grilles et sa précision que je veux avoir sur tout simplement mon plan de travail, savoir si je veux lui mettre des marges, la différence des marges ici, par exemple, et la différente, la largeur de colonne, etc., en fonction tout simplement de mes besoins. Et aussi, si vous utilisez par exemple un framework CSS déjà défini en termes du nombre de gouttières, d'espacement, de largeur, etc., vous pouvez le reproduire à ce moment-là. Passons ici du coup à nos formes. Donc si je crée une première forme, si je crée donc une première forme ici sur mon élément, on voit qu'automatiquement, comme je l'ai créé sur mon plan de travail Home, il est venu du coup rentrer dans ce plan de travail. C'est-à-dire que je vais avoir deux instances, entre guillemets. Je vais avoir cet élément de plan de travail, donc du coup là où je vais avoir le gestionnaire avec tous mes différents plans de travail. Et lorsque je clique sur un plan de travail en particulier, il va me montrer, si vous voulez, tous mes calques que je vais avoir sur chacun de ces plans de travail. Lorsque je crée un élément, je vais avoir ici dans l'inspecteur différentes possibilités de customisation. Donc soit d'alignement ici, donc chose qu'on pourra voir éventuellement, que je vous laisserai découvrir, parce que j'aimerais bien une vidéo assez courte qui ne durera pas plus d'une demi-heure, 45 minutes, et comme je suis un peu expansif, je vais essayer d'aller assez vite, mais que vous puissiez comprendre en tout cas tout le principe, et pouvoir découvrir le reste par vous-même. On va voir les grilles de répétition, que je vais voir dans un autre temps, un tout petit peu plus tard. Nous allons voir tout ce qui est les notions de Pathfinder, mais pour ça j'ai besoin de deux formes. J'en parlerai peut-être juste très vite fait, mais ça c'est des outils qu'on retrouve sur Sketch, Photoshop, Illustrator, voilà, sur d'autres éléments. Je vais avoir la taille de ma forme, en largeur, en hauteur, son positionnement sur mon plan de travail, et éventuellement si je veux en faire une rotation. Je vais avoir ici la possibilité de gérer toute son opacité, voilà. De pouvoir en gérer, oui, si je veux ou non, un border radius, c'est-à-dire des angles arrondis. Donc soit je mets une valeur ici, mes angles s'arrondissent partout, soit je peux venir cliquer ici, et du coup je peux venir choisir comment mes angles vont être arrondis d'une manière indépendante. Je vais avoir la possibilité de choisir ma couleur de fond. Voilà, donc soit je choisis une couleur unie, et que je peux venir potentiellement ajouter ici dans ma bibliothèque de documents. Donc contrairement à du Illustrator, du Photoshop ou du Sketch, je n'ai pas de bibliothèque générale, si vous voulez. J'ai la bibliothèque que de mon document. Donc si j'utilise cette couleur et que je l'ajoute ici, elle ne sera a priori pas disponible sur... si j'ouvre par exemple un nouveau document XD, on ne pourra pas la retrouver. Ce qui est peut-être pour moi, à mon sens,
pas ultra pratique. Mais si on doit continuer dans l'élément pas ultra pratique, ça va être la gestion des dégradés. Donc, comparé à Photoshop, la gestion des dégradés, donc il me suffit de cliquer ici pour passer de la couleur unie au dégradé linéaire ou radial. La gestion du dégradé est pas extrêmement compliquée, si vous voulez. C'est que je choisis mes 2 couleurs ou plusieurs couleurs, voilà. Et je peux venir, lui, choisir une valeur. Je peux venir cliquer ici pour en ajouter une autre, par exemple. Voilà, pour avoir des dégradés un peu plus fournis. Par contre, lorsque je clique ici, il va venir m'ajouter la couleur sur laquelle le point se trouve. Il ne va pas venir m'ajouter un dégradé, comme on pourrait trouver dans les autres logiciels. Par exemple, ce que j'adore sur Sketch, c'est que j'ai la possibilité de venir gérer mes dégradés directement. Et là, j'ai pas la possibilité, et je trouve ça assez frustrant, parce que si je décide d'en avoir plusieurs, je serai quasiment obligé à chaque fois, si vous voulez, de venir en refaire, de revenir, voilà, de refaire mon dégradé, de reprendre mes couleurs, et clairement, je trouve pas ça ultra pratique. Donc pour en ajouter, je clique ici, pour supprimer, je peux sélectionner mon point, et tout simplement faire un backspace, et ça me permet de venir supprimer mon élément. Je peux aussi venir choisir les borders. Quand je choisis les borders, je peux lui choisir sa couleur, son épaisseur. Les couleurs, d'ailleurs, à noter qu'il est possible d'avoir que des couleurs unies en border, pas donc de dégradé. Savoir si je veux que les bordures soient internes, externes ou les deux. Je peux venir y choisir aussi, tac, lui ajouter un petit ombrage avec des valeurs simples, mais il n'y a pas besoin de plus. Une position en X, une position en Y. Sa valeur de diffusion. Ici, je vais pouvoir venir choisir sa couche alpha, son opacité, et venir choisir sa couleur à côté. Voilà. Donc ça, très simple. C'est la même chose pour tous les autres éléments ici. Pareil, hein, si vous voulez quelque chose de complètement rond, vous pouvez garder, par exemple, lorsque je choisis un élément, si j'avais voulu un carré, il faudrait garder Shift enfoncé. Voilà, donc je peux venir sélectionner là, lui effacer par exemple à lui sa bordure, et je pourrais par exemple y insérer une image. Mais je vais revenir dessus parce que l'insertion des images est quand même ultra pratique. Donc je viens ici, et je pourrais potentiellement ensuite venir créer d'autres éléments, comme un bouton par exemple. Voilà, je crée un autre bouton, avec une couleur, voilà, un bleu qui passe un peu partout. Voilà, classique, ou peut-être trop classique, je vais prendre un peu plus. Voilà, je pourrais aussi venir prendre la pipette pour venir dire de prendre ce bleu là, ou je vais peut-être en prendre un autre. Non, ça me semble, c'est pas vraiment un bleu, mais ça me semble pas mal. Tiens, tac, je vais l'ajouter ici pour tout à l'heure. Et du coup, je peux venir lui demander ici de venir par exemple me mettre un border de 5. Voilà, un border radius de 5. J'en efface l'élément et je vais pouvoir par exemple prendre l'élément texte qui est ici et venir lui dire voir le profil par exemple. Donc l'élément texte, bon, pour l'instant, rien de plus classique finalement. On se retrouve avec la possibilité de venir choisir ici ma typo, la typo que je vais utiliser, les différentes graisses que je vais avoir dedans, sa taille, son alignement. Donc par exemple ici je vais prendre un truc un peu bold, décentrer mon texte. Je vais pouvoir venir gérer l'espacement entre ces caractères, les interlignages. Si je souhaite l'avoir justifié ou non, et pouvoir venir choisir sa couleur. Je peux venir aussi lui ajouter, si je veux, une bordure ou ici un ombrage. Par exemple, chose bien notée, c'est qu'à chaque fois du coup que je vais créer un élément sur mon plan de travail, il va venir s'ajouter ici. Chose qui est bien, c'est que je vais pouvoir créer potentiellement un bouton. Par exemple, si je crée ici tout un bouton, voilà, bouton. Je vais pouvoir lui dire, bah voilà, alors moi ce que je veux, c'est que cet élément-là soit centré au bouton. Donc je vais pouvoir sélectionner mon calque de texte, voir profil, sélectionner bouton, et venir lui dire, avec mes options d'alignement, soit de se coller complètement au top de mon bouton, soit au centre, soit sur le bottom. Donc là je vais pouvoir faire ça et faire se centrer ici. Ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir aussi venir faire en sorte de venir réutiliser ce bouton. Par contre, moi, il me plaît pas trop, je le trouve un peu grand. Donc ça paraît, je ferai une vidéo sur des styles graphiques, voilà, comment on peut faire des bons boutons. Il y a quelques règles super simples à avoir. Bon, je ne les respecte pas forcément ici, puisque je veux me dépêcher. Mais voilà, je ferai une petite vidéo là-dessus, pour ce juste des principes graphiques, et que je pense c'est que tout le monde les avait. Mais je dois reconnaître que parfois, mes étudiants, j'ai dû me rendre compte qu'ils ne les avaient pas. Bon, du coup, on refait un petit peu. Voilà. Et je vais pouvoir avoir, par exemple, décidé de tout ça, d'en faire complètement. Alors, excusez-moi, je fais juste une pause que je reçois un coup de fil très important.
Ouais. Non, c'est bon. Mais après, il n'y avait pas celle qu'ils aiment, donc... Ouais, 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 c'est bon. C'est bon. Hésite pas à faire pas trop de bruit, parce que j'enregistre une vidéo, là. Bah, là, du coup, tu me coupes en plein milieu, mais du coup, voilà. Ça marche. Ouais. Tac. Voilà, excusez-moi. On reprend. Donc voilà, donc j'aurais potentiellement la volonté de pouvoir réutiliser cet élément, de vouloir venir changer si on veut, voilà, et je me dis, bon, bah, en tout cas, c'est un élément de bouton que je vais pouvoir réutiliser plus tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir en créer un objet. Ça, c'est une des forces qu'on va retrouver sur XD. Malheureusement, je la trouve un peu moins pertinente que sur Sketch. Excusez-moi, il y a un truc qui veut me gêner, c'est qu'en fait, je n'aime pas du tout la couleur de ça. Voilà, je préférerais limite l'avoir comme ça. Voilà. Je trouve un peu moins bien foutu que sur Sketch. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je reviens ici. J'ai la possibilité, si vous voulez, de venir faire un clic droit. Donc, soit je pourrais en faire un groupe. Voilà, donc ici, lorsqu'on regarde, je peux venir en faire un groupe, venir l'ajouter dans un style de caractère. Donc, par exemple, si ça, c'est mon type de texte, enfin, c'est texte de bouton que j'aime bien, je pourrais venir ajouter un style de caractère, je pourrais venir ajouter un style de couleur, etc. Mais ça, je vais vous montrer juste après. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'en créer un symbole, c'est-à-dire que c'est un élément que je vais pouvoir venir réutiliser après. Donc, je crée un symbole, automatiquement, et on voit que le petit picto à l'intérieur va changer. Et je vais avoir la possibilité de venir changer le texte ici. Donc, mon symbole, c'est pratique, c'est que, par exemple, si ici, je décide de réutiliser exactement le même bouton, mais sur un autre écran, par exemple, parce que je pourrais être... voilà, sur un autre élément, donc soit il faut que je retrouve le plan de travail sur lequel j'ai ce bouton là et que je vienne en faire un copier-coller, ou alors tout simplement je viens ici dans cette partie là et je vais avoir l'ensemble des couleurs que je vais décider d'utiliser qui vont être en gros toutes mes références de documents de travail. Donc je vais avoir mes styles de caractère, mes styles de couleurs et mes symboles, ce qui peut grosso modo me faire un semblant de guideline en fait. Mais ça, je pense que je vous en ferai vraiment un tuto plus approfondi sur Sketch, enfin sur XD. Notamment, j'attends moi clairement des mises à jour là-dessus parce que Sketch me permet de faire ce qu'on appelle des nested symboles, des symboles dans des symboles, si vous voulez, que je trouve extrêmement pratique et très modulable, ce qui n'est pas le cas sur XD. Donc, sachez que ça existe, je vous montre comment ça marche, je vous laisserai le découvrir, mais je le ferai plutôt, comme j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, un tuto bien précis là-dessus lorsqu'il y aura quelques mises à jour. Donc voilà, et j'ai la possibilité du coup de venir réutiliser ce bouton. Et vous voyez que, en plus, il vient m'indiquer, et ça c'est super bien, je trouve quand même sur XD, c'est que j'ai la possibilité d'avoir quand même des indicateurs qui vont me permettre de gérer exactement les mêmes blancs tournants, les mêmes espaces négatifs, les mêmes espaces si vous voulez, les negative space, voilà. Et je vais avoir la possibilité de venir par exemple moduler tout ça en rentrant à l'intérieur, en me disant, bah maintenant je veux ici que ce soit par exemple, je sais pas moi, j'ai mon profil, envoyer voilà, un message. Donc automatiquement ça va venir se centrer sur mon bouton parce que, et je dis bien parce que, lorsque j'ai créé mon premier symbole, mon texte il est bien centré, donc j'ai bien un texte centré ici, et j'ai bien mon bouton, je suis venu centrer, rappelez-vous, mon texte avec les outils d'alignement. Si je n'avais pas fait ça, envoyer en fait serait resté ici, et comme il a moins, enfin ici, comme il a moins de caractères que profil, en fait il n'aurait jamais été centré. Et le problème c'est que l'avantage des symboles et aussi le problème lorsqu'on les conçoit mal, c'est-à-dire que si par exemple la couleur de ce bouton ne m'intéresse plus, je l'aime pas, et je voudrais la faire varier. Donc je vais la faire varier, elle va varier sur l'ensemble de mes boutons et je vais pouvoir venir en gérer sa couleur. Donc ça a quand même un côté extrêmement pratique d'utiliser les symboles parce que on va pouvoir utiliser des éléments, voilà, qu'on va pouvoir, si vous voulez, comment dire, généraliser des éléments, voilà, par exemple les couleurs primaires, secondaires, etc. Nous allons pouvoir les généraliser, en créer des symboles, et lorsqu'on a besoin de faire une modification, il nous suffit juste de modifier sur un symbole, et ça va le modifier sur l'ensemble des écrans comportant ce symbole. Donc c'est extrêmement pratique, dans notre workflow, c'est quand même plutôt pas mal. Donc imaginons, si j'utilise les hardboards, que j'en crée je sais pas combien de différents, voilà, sachant que je peux en créer énormément. Si je décide de venir ajouter le symbole partout, voilà, donc il faut s'imaginer, voilà, qu'il y a vraiment des interfaces, qu'on va retrouver le symbole à énormément d'endroits.
Si jamais notre client décide que ce n'est pas la bonne couleur, que c'est pas, voilà, que c'est pas assez, que c'est pas assez ci, que c'est pas assez ça, bon voilà, je peux revenir tout simplement sur mon élément, sur un des items de mon élément, tac, et venir en changer la couleur, et elle va venir se changer partout. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas mal. Mais du coup, c'est pas assez poussé. Moi, je suis super content de voir ça parce que je suis super content de voir ça, mais je trouve que c'est clairement pas assez poussé. On devrait pouvoir, par exemple, s'il faut qu'on les redimensionne, bah encore le redimensionnement de mémoire. Voilà, c'est même ce redimensionnement. Voilà, c'est ça. En fait, c'est même pas de mémoire, c'est de redimensionnement. Je ne peux pas. Si j'ai un contenu qui est plus grand, je ne peux pas. Si je veux créer un symbole responsive, parce que je peux avoir la volonté qu'il soit plus grand sur du desktop ou plus petit, je n'ai pas la possibilité de faire ça. Il faudrait que je crée un autre symbole. Ou en tout cas, dites-moi, hein, j'ai cherché, mais si quelqu'un utilise XD, qui voit ça et qui me dit que c'est possible, je veux bien que vous le laissiez en commentaire, parce que j'ai cherché, j'ai absolument pas trouvé. Alors que je peux le faire facilement avec Sketch. Vous me direz, je peux le faire facilement avec Sketch parce que j'utilise un autre plugin associé à ça. Et c'est peut-être pour l'instant le problème d'Adobe XD, c'est qu'il ne permet pas de le mettre avec assez de plugins. En tout cas, il n'y a pas encore assez de plugins partenaires qu'on va pouvoir utiliser. Je crois qu'il y en a que certains qui arrivent, il y a Zepline, des choses comme ça. Chose que vous pouvez retrouver lorsque vous êtes dans l'aide, vous pouvez aller voir les nouveautés. Moi, je vous conseille souvent d'aller voir parce que pour moi, c'est un logiciel qui appelle vraiment, si vous voulez, à bien évoluer prochainement, et c'est pour ça que j'ai l'abonnement, j'attends de voir, je suis à l'affût de toutes les mises à jour pour voir si ça va pas nous permettre justement de compléter Sketch et d'améliorer notre workflow derrière. Donc j'attends, donc n'hésitez pas à le prendre ou à lire voilà, les dernières actualités que vous pouvez avoir dessus. Par contre, ce qui peut être pratique aussi, c'est pour injecter des datas à l'intérieur. Par exemple, ici, je sais pas, j'ai une image sur mon bureau. Ici, je voudrais ajouter une image de profil. J'ai jusqu'à prendre. Alors, avant, on était obligé d'importer l'image, de faire un masque d'écrêtage, des choses comme ça. Là, j'ai juste qu'à venir à l'apporter, à le poser sur mon symbole, et automatiquement, il va venir créer mon élément. Voilà, donc, j'ai mon élément qui est ici et qui sera dans mon élément. Tac. Donc, j'ai importé ici ma photo. Par contre, à partir du moment où je fais ça, il va automatiquement cropper ici. Alors que ce qui pourrait m'intéresser, moi, c'est non pas seulement cropper mon image, si vous voulez, mais avoir la possibilité, comme avec le masque d'écrêtage, de pouvoir venir choisir son emplacement. Pour ça, je pourrais aussi venir le placer ici. Donc, automatiquement, il va venir me mettre l'ensemble de mon image, de ma forme, ici. Tac. Et j'aurai la possibilité de venir choisir sur le rectangle et de lui dire, bon bah voilà, moi à la limite, ce que je veux, c'est faire un masque de tout ça. Donc, je sélectionne mes deux éléments et j'en fais un masque. Tac, je me suis trompé de sens. Tac, je ne m'en sers pas souvent, c'est pour ça. Et je pourrais du coup venir masquer tout ça. Pourquoi il ne veut pas me le faire là? Tac, on met. Allez, masque-moi tout ça là. Okay, masque. Ah, attendez, c'est parce qu'il y a une différence, il y a une histoire de masque de forme. Tac. Édition, voilà, masqué avec une forme, autant pour moi, voilà, c'est pas ultra, tac. Et du coup, ça me crée un groupe, et dans ce groupe-là, je vais avoir la possibilité, si je le souhaite, de venir avoir mon image et ma forme, et de pouvoir venir resizer tout ça pour avoir quelque chose qui correspond plus à mes attentes, et avoir un, si vous voulez, un crop que je vais vraiment maîtriser, voilà. Mais moi, c'est pas ce que je souhaite. Voilà, donc je vais supprimer ça, et revenir à mon essentiel. Voilà. Par contre, ce qui est bien sur Sketch, c'est tout ce qui va être le système de prototypage. Donc, je vais pouvoir créer plusieurs écrans. Donc, je vais en faire un ici. Donc, je vais cliquer, je sais pas, j'imagine voir le profil. Ici, je vais avoir, à la limite, ici, je vais pouvoir insérer cette image-là. Voilà, très bien. Je peux réduire toute sa taille directement ici, parce que là, elle est super fat. Je vais la réduire, allez, à 1000. Ah, c'est déjà pas mal. Voilà. Je vais la mettre ici. Alors, on va voir un beau banjo. Je le mets là. Je sélectionne ces deux éléments-là. Forme, masqué avec une forme. Donc, je pourrais avoir le profil ici. Tac. Avec, je n'ai pas ici la possibilité de rajouter encore des éléments. Par exemple, j'aimerais avoir la possibilité de rajouter un dégradé. Ce qui est possible à faire sous Sketch, mais là, qui n'est pas possible. Donc, pareil, ça serait peut-être un élément à ajouter. Donc, je serais obligé plus ou moins de venir ajouter ça. Voilà. Et de venir choisir un fond dégradé comme ça par exemple. Voilà, ici. Imaginons qu'il y avait un titre.
et de venir sélectionner ici, d'enlever ses compléments, son opacité, si vous voulez faire quelque chose dans le genre. Voilà. Je pourrais potentiellement gérer aussi une opacité un peu moins importante. Voilà. Donc j'aurai ici, donc j'ai mes deux plans de travail. Ici, je vais arriver sur le profil. Tac. Voilà. Et je pourrais créer plusieurs pages. Donc ici, je vais venir y mettre un titre. Tac. Titre de mon profil. Voilà. Je ne veux pas le centrer. Je vais avoir ici un fond. Je sais pas, une autre couleur. Moi, je vais utiliser une couleur déjà existante. Voilà, je vais pas m'embêter. Je vais pouvoir venir le placer. Tac. Et j'ai la possibilité, bien sûr, de venir clic droit, ajouter au style de caractère. Et par exemple, ça pourrait tout simplement, je vais les retrouver ici, donc avec mes symboles, mes styles de caractère. Donc voilà, donc ici, bon, le problème c'est que j'ai pas trouvé la... Si je peux me modifier, je peux peut-être, voilà, lui donner un nom. Donc voilà. Donc si je le modifie sur tous les styles de caractère, je vais réutiliser ça, par exemple, ça va marcher de la même manière que le symbole. Hein, c'est que si j'utilise à plusieurs endroits différents, on va regarder ici. Voilà, j'utilise ça, je vais avoir le titre. Si je décide ici, tac, de venir le modifier et d'en changer la typo, par exemple, il va venir me le changer partout. Donc c'est quand même quelque chose de pratique, ça soit dynamique comme ça. Et par exemple, ici, j'aimerais bien pouvoir dire, bah non, je veux pas que ça soit marqué Helvetica Note, je veux pouvoir aussi mettre le contexte et par exemple indiquer qu'il s'agit de mes H1, des choses comme ça. Enfin bref. Je peux venir mettre toute ma zone de texte. Alors, je sais pas s'il y a une possibilité ici de copier-coller un lorem ipsum. Non. Tac, c'est pas grave. Tac, lorem ipsum. Classique. Paf, paf, je génère. Tac, tac. Donc, voilà. Je le veux en régular. Je le veux en couleur anthracite, je vais venir l'ajouter ici et j'ai la possibilité de venir gérer encore ma zone de texte ici pour l'agrandir. C'est la même chose pour mon artboard, je ne suis pas obligé de les garder que simplement dans cette considération. Je peux lui dire, bon voilà, moi j'aimerais bien que ma page profil, pour le montrer à mon client, soit un peu plus grand et du coup je vais pouvoir l'agrandir ici. Tac, ici, je viens agrandir là. Et ce qui est quand même pratique, c'est qu'il nous indique quand même la ligne de flottaison, même si on le sait maintenant, la ligne de flottaison, ça reste quand même quelque chose de plus en plus illusoire lorsqu'on fait du responsive et que c'est assez difficile à gérer. En tout cas, il nous la gère, cette ligne de flottaison, pour notre document. Et je vais pouvoir, par exemple, ici, recréer un autre bouton. Voilà. Tac, de l'autre couleur, avec, je sais pas, allez, on va sur du 10 ici, du 3 là. Bon, je sais pas du tout ce que je fais, mais en tout cas, c'est pour vous montrer que c'est différent. Du 7 là. Non, tac. Voilà, ça va faire un truc super pas beau, voilà, parfait. Et je vais pouvoir lui dire home, voilà, je sais pas, retourner à ma home ici. Tac. Bold. Voilà, je vais pouvoir pareil, de la même manière, venir centrer tout ça. Tac, 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 voilà. Donc voilà, ça me permet très rapidement de créer mes interfaces beaucoup plus simplement, si vous voulez, que ce qu'on pourrait faire avec Photoshop, qui est quand même un logiciel un peu plus complexe, un peu moins pratique à utiliser. Il n'y a pas forcément, bien sûr, sur les dernières versions, il y a tout ce système de plan de travail que je trouve pas personnellement ultra ergonomique et ultra pratique. Là, en tout cas, je le trouve beaucoup plus clair. Ça se rapproche pour moi d'un Canva de travail que je pouvais trouver sur Illustrator. Alors, si on passe à la deuxième partie, c'est toute la partie de prototype. Alors déjà, avant ça, je vais pouvoir sélectionner éventuellement un élément. Donc voilà, un de mes écrans, lui dire, voilà, moi j'ai envie d'avoir une prévisualisation. Donc je peux voir directement si ça me semble bien. Voilà, pas trop mal en termes de boutons. Si en plus vous connectez votre appareil directement dessus, vous pouvez directement faire le test sur votre appareil, vous rendre compte de l'ergonomie de ce dernier, savoir si ça fonctionne. Et c'est extrêmement important parce que c'est vrai qu'en web design, il y a quand même des choses que moi j'ai trouvé compliquées au début lorsque j'ai commencé il y a quelques années. Tellement longtemps maintenant que j'ai même pas envie de le savoir parce que ça va me vieillir. Mais c'était, et ce que je vois encore sur mes étudiants maintenant, c'est qu'ils ont parfois un peu de mal à se rendre compte de la taille de leurs éléments. Et souvent, c'est super trop grand.
Alors soit c'est super trop grand pour les boutons, les choses comme ça, les sliders, et par contre ils arrivent absolument pas à gérer les tailles de texte. Donc on se retrouve avec des phrases complètement longues, avec un conteneur qui fait je sais pas combien de largeur, qui est complètement pas du tout accessible en termes de lecture. Le contenu est absolument pas mis en valeur. Mais du coup, maintenant, il n'y a plus vraiment d'excuses, parce que tu peux avoir un rendu directement à travers le logiciel pour voir comment ça va fonctionner, à quoi ça va ressembler, si vous voulez, votre interface derrière. Donc, je trouve que c'est plus vraiment une excuse. Et si jamais, par exemple, c'est un peu plus grand, en termes de largeur, je vais avoir la possibilité quand même d'avoir tout ce rendu ici. Je pourrais décider ici d'ajouter, par exemple, un autre plan de travail. Tac, donc je clique là, je vais ajouter un autre iPhone, l'iPhone 10, voilà, je sais pas pourquoi, je vais essayer de le remettre quand même à la taille de mes autres camarades, voilà. Faire un truc, un fond là, je m'en fous la couleur du fond. Non, un truc pas aussi moche que ça, pourquoi je réutilise pas ça, et puis dire, je sais pas, quelque chose comme merci, vous allez savoir pourquoi. Toujours un smiley. Tac, et je vais pouvoir venir agrandir sa taille de typo. Voilà, et venir. Donc lorsque je le positionne ici et que je ne prends pas de calque de référence, ça vient le positionner au centre de mon artboard. Et maintenant, je vais pouvoir passer à tout ce qui va être le prototypage. Donc le prototypage, c'est extrêmement pratique, je trouve. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà, donc je vais vous présenter. C'est une manière, en fait, si vous voulez, de rendre plus ou moins, enfin même pas plus ou moins, c'est de rendre interactif dans une certaine mesure mes écrans. Ici, je vais pouvoir dire, bah, par exemple, ce bouton, lorsque je clique dessus, je veux qu'il arrive sur cette page-là. Donc je vais pouvoir dire, voilà, donc ce bouton-là, je clique dessus. Donc ça marche parce que je viens assigner, si vous voulez, tiens, comment dire, assigner, attendez, je vais y arriver, assigner un calque, un symbole, ou voilà, un élément, en tout cas graphique, sur lequel j'allais dire, bah voilà, alors moi, lorsqu'on interagit dessus, on vient le mettre ici. Je veux que ça passe en fondu, ou par exemple, un glisser vers la gauche, ou quelque chose comme ça, avec un rythme de décélération. Donc ça reste important, sinon c'est pour gérer que ça soit pas complètement linéaire, ça fait un petit peu moins vrai, ça se rapproche un peu moins de la réalité, et du coup je vais pouvoir même venir gérer le temps de transition qu'on va avoir ici. Pareil, des transitions, il faut super bien les gérer, je vais en faire une vidéo là-dessus sur l'animation dans le web, parce que c'est pas toujours facile à gérer, il faut vraiment avoir un timing qui soit ni trop lent ni trop rapide pour vraiment avoir quelque chose d'agréable à utiliser. Voilà, 0,4, c'est pas trop mal. Je vais avoir envie, je me dis, bon bah voilà, donc soit je vais voir le profil et ça va être sur cette page-là, soit je clique sur envoyer et ça m'amène ici. Et pouvoir gérer ça, on va faire, je sais pas, pousser vers la droite. Et je vais pouvoir dire, bah par exemple, à cet élément-là, bah tu reviens sur le profil une fois que tu es ici. Ok, voilà. Donc ça, c'est assigné comme ma home, et maintenant je vais pouvoir en fait créer tous les parallèles entre mes écrans. Et ça, c'est extrêmement important lorsque vous faites même pas forcément la maquette graphique, mais même votre wireframe, pour pouvoir tester ce qu'on appelle le chemin de l'utilisateur, le scénario d'utilisation, le wireflow. Ça va être comment on va passer d'un écran à l'autre, voir si tout ça est logique, et ça permet, à partir d'un wireframe ou quelque chose d'ultra basique comme ça, pour moi c'est un wireframe un peu amélioré, mais ça reste nul, j'ai pris aucune considération graphique, vous me pardonnerez. Mais du coup, ça permet de voir, en tout cas, si le fonctionnement et le déroulé de l'utilisation de notre application et de notre design est logique et cohérent. Et pour ça, une fois que j'ai créé tous les liens, j'ai la possibilité d'avoir une preview ici, et du coup de venir, voilà, j'ai les liens, c'est cliquer. Si je viens ici, ok, ça m'amène sur le merci. Bon, par exemple, ici, je suis tout de suite bloqué, mais je pourrais lui dire, bon voilà, une fois que je clique dessus, ça pourrait me ramener sur le portfolio. Tac, avec une poussée, je sais pas, glisser vers la gauche ou vers ce que vous voulez. Voilà, donc je reclique ici. Je reviens ici vers voir le profil parfait. Je peux revenir sur la home, je peux aller sur envoyer et du coup repartir là-dessus. Et du coup, je peux vraiment tester tous mes éléments ici. Donc voilà, donc nous avons vu que nous pouvions tester les éléments de caractère. Je pourrais aussi venir y ajouter ici dans mon document toutes les couleurs que je vais utiliser. Par exemple, je pourrais faire cliquer tac sur cet élément-là. Attendez, on va revenir tac. Je pourrais venir ajouter une couleur. Donc là, c'est la couleur blanc parce que je ne sais pas ce qu'il est sélectionné. Après, en même temps, je devrais plutôt être sur la partie design. Je viens ici, il me prend cette couleur-là et je peux dire voilà. Donc moi, je veux qu'il y ait cette couleur dans mon document. Sur ce bouton-là, je veux qu'il y ait ces couleurs. Donc il va venir m'ajouter toutes les couleurs qui vont se trouver sur l'élément que j'ai sélectionné.
Voilà, et du coup, je peux avoir tout ce qui va être mon style guide. Là, par exemple, je clique dessus, voilà, il va m'ajouter tout ce qui va être mon paragraphe. Donc, j'ai mes titres, par exemple, ici, et voilà, il va me dire, bah voilà, là, on utilise Viticanud. Voilà, donc je pense que j'ai pas mal dégrossi Adobe XD. S'il y a des éléments que vous n'avez pas compris ou des choses sur lesquelles vous voulez que j'intervienne un peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, je vais faire une vidéo, on va créer une interface de A à Z, une petite interface d'application. Je pense qu'elle n'arrivera pas avant 2-3 semaines parce que je suis super booké, j'ai 1000 choses à faire. Donc voilà, je l'ai fait parce que des étudiants m'ont demandé ça, des étudiants et étudiantes m'ont demandé, et comme certains ont leur examen dans pas excessivement longtemps, j'ai voulu être un petit peu arrangeant là-dessus. Voilà, donc je vous remercie, et puis bah bientôt sur Sketch et Maracas, sur Design et Maracas. Oh là, faut vraiment que j'aille me coucher. Bientôt sur Design et Maracas, salut.